Yo tout le monde, ça va? Vous vous amusez bien, tranquille, la vie est belle, tout ça, hein? Et je déconne. Littéralement, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, grand jour spécial, je vous donne, enfin, mon avis sur le film Five Nights at Freddy's. J'espère que ça vous a fait mal un petit peu aux oreilles, mais c'est pas très grave, vous allez être habitué avec moi. Aujourd'hui, je vous donne enfin mon avis sur le film FNAF. J'avais prévu de faire une vidéo plus longue en vous faisant plusieurs étapes, mais franchement ça me prenait vachement de temps. Donc j'ai préféré faire une vidéo plus courte et de voir un petit peu ce que j'en pensais. Mais évidemment, si vous voulez plus de renseignements sur le film FNAF, je vous conseille d'aller sur internet. Comme on dit, internet c'est notre ami. Et littéralement, vous allez découvrir plein de trucs. Vous pouvez aller sur Google, Wikipédia ou même Safari, qui vous expliqueront, je pense, un petit peu ce qui s'est passé dans les débuts du film FNAF. Bien évidemment, il y a aussi la vidéo de Farod qui explique les différents scénarios qu'on avait proposés à Scott Cawthon par Blumhouse, qui était franchement incroyable vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Franchement, allez la voir, c'est incroyable. Bref, aujourd'hui, on est là pour que je vous donne mon avis. Donc, avant de commencer, je vais vous demander de faire un truc qui serait super cool pour la chaîne. Franchement, vous serez vraiment des vrais abonnés. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, pas de pouce rouge. On n'aime pas les pouces rouges ici. Oui, on n'aime pas les pouces rouges. Et alors, de commenter la vidéo, de la partager à vos proches et à vos amis, de voir s'ils pensent la même chose que moi. S'ils pensent pas la même chose que moi, il faut qu'ils pensent. Non, je déconne. Et bien évidemment, asseyez-vous, posez-vous, prenez-vous un pot de corn, ce que vous voulez, de la boisson, même soyez avec vos potes, votre petite copine, faites ce que vous voulez avec, l'amour peut-être avec, enfin ça me regarde pas. Bref, la vidéo va commencer, bon visionnage à vous, et c'est parti. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je m'excuse en avance, la qualité de mon micro, elle est pourrable, c'est nul à chier, franchement. Je suis vraiment désolé. Je pense que j'essayerai d'améliorer un petit peu la voix ou même de racheter un nouveau micro plus performant. Mais voilà, c'est ce que j'avais en dessous les mains. Je suis vraiment désolé. Donc, j'espère quand même la vidéo va vous plaire. Et moi, je vous fais de gros bisous sa mère. Donc, je vous donne mon magnifique avis sur le film FNAF. Je vais d'abord vous remettre un peu les choses en point. Ah oui, parce que je suis en même temps professeur. Ça se le voit, je pense. Même si vous m'avez jamais totalement vu, mais c'est pas très grave, on va pas chercher. Déjà d'une, le film a été réalisé par Emma Tammi. Le scénario a été écrit par Scott Cawthon. Le film a été produit par Blumhouse Productions, qui avait déjà proposé plein de scénarios à Scott en 2017. Et oui, parce que la Blumhouse a demandé à Scott à faire un film depuis 2017. Donc ça fait quand même depuis pas mal de temps. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez savoir plus de renseignements, allez sur Google, trouvez. Vous allez peut-être trouver des renseignements. Même je vous mettrai la vidéo de Farod, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Voilà. Bien évidemment, les animatroniques ont été créés par Jim Henson Creature Shop. Et les musiques par The New Brother. Ou un truc comme ça, je vous la mettrai en vidéo de toute façon. Parlons des décors du film FNAF, et aussi de ses animatroniques. Franchement, j'ai trouvé que les décors et les animatroniques du film FNAF étaient vraiment incroyables. Entre le style un peu des années 80 qu'on voit dans pas mal des jeux, et aussi ça fait penser un peu aux références de Chuck E. Cheese, qui étaient à peu près des mêmes styles. Les animatroniques, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment stylés. Ça leur donnait un côté plus volumineux et aussi un côté un petit peu plus de fourrure. Et franchement, rien à redire. Les acteurs aussi, ils ont été vraiment bien choisis. Franchement, c'était incroyable. Je les ai bien aimés à quel rôle ils jouaient. Donc franchement, rien à redire. Et ils étaient vraiment très attirants pour ce film. Michael Schmidt, ou Mike Schmidt comme on connaît son surnom, tout ça. Franchement, incarné par Matthew Lillard, c'est incroyable. Déjà d'une, parlons
de son style et comment il est. J'aime bien franchement comment il est représenté pour le film. C'est vrai qu'on n'avait pas de représentation d'un personnage dans le jeu FNAF, même de comment il ressemblait. Donc, avoir pris cet acteur, là, franchement, ça lui va bien comme rôle d'agent de sécurité. Le rôle a été super bien choisi aussi, je pense, pour lui. Et j'ai rien à redire sur lui. Franchement, c'était cool à voir. Franchement, c'était très intéressant de vivre son quotidien avec lui, tout ça. J'ai bien aimé aussi qu'il doit trouver un travail, ou même ses expressions de visage, des fois à certains moments, dans le film. Franchement, très bon acteur. Abby Schmidt, la sœur de Mike Schmidt. Alors déjà d'une, j'ai trouvé que c'était cool d'avoir donné une petite sœur à un des agents de sécurité, à Mike Schmidt. Comme on connaît pas plus Mike Schmidt déjà d'une dans les jeux s'il avait une sœur ou pas. Bon, ben en théorie, comme vous savez, on pense que ça serait Michael, mais je vais pas m'attendre sur les théories des jeux, ça sera pour des prochaines vidéos ça. Franchement, j'ai bien aimé Abby Schmidt. Innocente, qui sait pas ce qu'elle fait. Elle dessine énormément. Un très bon caractère. Vraiment qui veut s'amuser et qui veut se rapprocher un peu plus de son frère. Et qui n'a pas envie d'aller chez sa tante parce qu'elle pue la clope. Je pense qu'elle est une grosse junkie. Mais franchement, c'était très marrant à la voir. J'ai rien à dire sur elle. Et aussi la voir jouer avec les animatroniques. Franchement, c'était une très belle scène. Vanessa. Alors Vanessa Afton, comment dire, elle est bien, hein, mais sauf que à certains moments, elle a vraiment des problèmes. Genre, on a du mal à la comprendre et c'est un petit problème, mais ça, on va plus en parler sur le côté négatif. Mais sinon, en règle générale, elle était bien et c'était cool de l'avoir fait intégrer quand même là-dedans. William Afton, incarné par Matthew Lillard. Franchement, rien à redire. Le personnage, déjà d'une, en termes physiques, il était stylé. Ah, franchement, il avait de la gueule, ce William Afton. J'ai franchement bien adoré. En plus, il a été joué par Matthew Lillard. Matthew Lillard qui avait déjà joué dans un film d'horreur, qui a été Scream. Donc, littéralement, c'était... Il avait déjà un peu le côté... Il avait déjà, comment dire, imprégné un petit peu un côté psychopathe d'un tueur. Franchement, rien à redire. Qui représente bien un peu William Afton. Quand je veux dire aussi physique, ça veut dire de la grandeur. Comme vous savez, William Afton, on le représente toujours assez grand. Franchement, rien à redire. Ce qui était très marrant aussi, c'est qu'il avait du mal avec ses tâches, du genre, à la base, il n'y en a qu'une, mais finalement, il y en a deux. Franchement, c'était un très bon acteur. J'ai bien aimé ce personnage. Bon, je pense qu'on devait passer à ces points-là, les points négatifs de ce film. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal. Faut dire ce qui est. Les points négatifs de ce film. Le point négatif le plus reproché à ce film, c'est l'horreur, bien évidemment. Ah alors là, il n'y en avait pas assez. Et c'est vrai que ça manquait plus d'horreur. Pas forcément de gore. Si, quand même un petit peu. Mais vraiment un peu plus d'horreur. Du genre, pas savoir où sont à peu près les animatroniques. Parce que c'est vrai que là, on les voyait presque H24 sur les caméras, même filmés dans le film. On n'avait pas de côté de suspense où ils sont, est-ce qu'ils vont arriver, ou même de scènes où on est totalement dans le noir et une des animatroniques fait un jumpscare. On n'avait pas ça. Et ça, c'était vraiment dommage. Je voulais vraiment avoir quelque chose de ce style-là. Parlons aussi de système de caméra et du jeu. Je trouve que on voyait beaucoup trop Mike dormir à chaque nuit. On voyait pas assez le côté où Mike se mettait en danger dans le film. Je voulais vraiment qu'il se mette en danger. Du genre, il regarde les caméras et waouh, il n'y a plus d'animatronique. Comment ça? Comment ça se passe? C'est quand même bizarre. Vraiment, de situation en danger. Parce que là, on le voyait presque que dormir. Et c'est vraiment dommage. Parce que dans l'histoire de FNAF, il n'y a pas vraiment que où il dort. Franchement, il devait manquer ça. De l'horreur et aussi du système des systèmes un peu du genre de caméra comme dans les FNAF.
Parlons de Vanessa, comme je vous l'ai dit. Vanessa est un petit peu ambidex. Ambidex, je sais pas comment le dire, désolé. Le personnage est cool. Mais le problème, c'est que des fois, elle se contredit toute seule. Des fois, dans le film, elle accepte que Mike vienne avec Abby, et que Abby joue avec Mike et tout ça. Et des fois, elle accepte pas du tout Mike qui vienne avec Abby, qui vienne avec Abby. Des fois, elle est même en colère contre Mike, du genre « Pourquoi t'as ramené Abby, gna 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 », alors que ça ne gênait pas plus Vanessa. Et je pense que c'est un peu du côté aussi, l'histoire un peu de son père qui la manipule. Donc, on peut dire ça comme ça. Mais le problème, c'est que ça... Le personnage Vanessa n'était pas aussi... là. Elle était un petit peu des fois... Elle se contredisait un petit peu. Je suis désolé si des fois je cherche mes mots, je bégaye, hein. Mais voilà, c'est un peu difficile. C'est à peu près la première fois pour moi de donner mon avis sur un film ou sur quelque chose. Donc, voilà. Les points négatifs de ce film. L'horreur, qui manque. Les scènes avec plus de caméras où Mike se met en danger. Et où il faut qu'il dorme moins aussi. Et le côté où Vanessa se contredit dans le film. Donc littéralement, il y a ça à changer, je pense. Mais sinon, ça va.
Abby? Abby, where are you? Abby? Tragedy tonight at a local pizzeria where 5 children who were attending a birthday event suddenly and mysteriously vanished into thin air. Let's head inside for more. Bon, comme vous le savez, je pense, il y aura bien une suite du film Five Nights at Freddy's 2. Et on a eu un peu plus de renseignements. Bon, déjà d'une, premièrement, Blumhouse Productions a bien évidemment annoncé Five Nights at Freddy's 2, mais a annoncé aussi que pour le deuxième, il voudrait se focaliser vraiment plus sur l'horreur. Donc ça veut dire que littéralement, ils prennent compte des avis des fans. Et ça, c'est cool à savoir. Bien évidemment, on sait qu'une image a été postée des futurs animatroniques qui vont être faits. Et comme vous savez, je pense, vous savez c'est qui vont être faits. Les toys animatroniques qui vont être faits pour le deuxième film FNAF. Comme on peut le voir avec Mangle, qui est sur l'image et qui est en train de se faire construire. Et bien évidemment, un petit bout de Toy Bonnie qui est aussi sur l'image. Bien évidemment, le tournage de film aurait dû commencer un petit peu plus tôt, mais problème, c'est que littéralement, ils ont décidé de le commencer un petit peu plus en retard parce que ils cherchent un acteur majeur. Alors, bonne question à se poser. Qui sera le fameux acteur majeur pour ce film Five Nights at Freddy's 2 ? Dites-le moi dans les commentaires qui vous pensez que ça serait. Moi, j'hésite entre... Je pense, soit ils nous mettent Mark Kilplayer, mais ça serait plus un caméo, ou je pense qu'ils recherchent plutôt celui qui voudra faire Henry Emily dans le film FNAF 2. Je pense que Henry Emily pourrait être dans le film Five Nights at Freddy's 2. Et franchement, ça serait incroyable s'il était dans Five Nights at Freddy's 2. Donc voilà. On sait aussi que Scott, littéralement, n'avait pas totalement fini le script. Mais je pense que, comme là, il est en train de le finir, en cours de route, quand ils vont commencer, je pense, à faire les décors plus importants, je pense qu'il aura fini. Quand je veux dire plus important, ça veut dire faire la pizzeria de FNAF 2. Pour moi, je pense que ça se passera forcément dans une pizzeria, et ça sera la pizzeria de FNAF 2. Quand je veux dire la pizzeria de FNAF 2, ça veut pas forcément dire qu'ils vont prendre la map de Five Nights at Freddy's 2, mais ils vont faire une nouvelle pizzeria, et voilà. Donc, voilà ce qu'on sait à peu près sur le film. Je vous mets en image tous les petits posts qui ont été mis par un youtubeur américain, que vous pouvez le retrouver sur X, anciennement Twitter. Donc, voilà. Bref, petite conclusion. Le film est pas mal. Faut vraiment aller le voir. Il a des qualités et des défauts. Comme tout film. Comme vous savez, on peut pas faire un film parfait. Et aussi, c'est dur d'adapter un jeu vidéo en film. C'est dur. Parce que le jeu vidéo a une histoire, mais de l'adapter en film, c'est plus dur que si, imaginons, FNAF n'était pas un jeu vidéo, mais était un film.
Et ça ferait pareil que l'inverse. Imaginons si FNAF était un film et après adapté en jeu vidéo, bah il y aurait eu aussi pareil des critiques sur ce jeu. Donc littéralement c'est du travail et aussi bah faut donner envie aux fans d'aller regarder le film. Donc franchement, même s'il a ses défauts, il a quand même pas mal des qualités et il faut le voir au moins une fois, seul avec ses potes, avec sa copine, avec sa famille, avec qui vous voulez, pour au moins vous faire votre propre avis. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un commentaire, likez. Partagez la vidéo à qui vous voulez. Je suis vraiment désolé si la vidéo, c'est pas l'une de mes meilleures. Comme vous savez, là, ça fait la première fois que je vous donne mon avis, comme je vous l'ai dit. Donc le temps que je m'y habitue à parler plus souvent dans un micro et que bah, j'écrive un peu plus souvent les vidéos, bah c'est pas la meilleure. Donc il y a des défauts, mais je vais essayer de régler ces défauts. Comme ce fameux problème de micro, je pense à tout le monde, ça peut des fois péter les couilles. Donc voilà. Je vous remercie quand même de regarder la vidéo. Mettez quand même un petit commentaire pour me dire ce que peut-être je devrais changer, peut-être refaire, comme vous voulez. Mais franchement, ça me fait plaisir de faire des vidéos. C'est toujours un plaisir et au moins de les sortir. Donc voilà. Petit truc, c'est que je vais faire de plus en plus des vidéos. Je vais en faire un petit peu de moins de short, donc voilà. Mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo que je vais faire. Bref. Passez des très bonnes journées à vous, des week-ends, des semaines, même pour certaines personnes, les vacances, des très très bonnes vacances aussi. Amusez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Five Nights at Freddy's.